Bonjour les amis, David Simon, né Yacine Ebi. Comment allez-vous ce beau jour, lundi 27 janvier 2020? Vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravi, soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va aborder des thèmes divers et variés, sur des thèmes, questions et abordés sur des questions des réseaux sociaux LinkedIn et réseaux sociaux Facebook, entre autres management, télé de conservation des documents dans le domaine de l'entreprise. Donc voilà. Tout de suite, on va sur le vif du sujet. Mon compte Facebook est consulté par Covea Fleet. Normal, Covea Fleet, j'étais une des forces vives de Covea Fleet, attaché commercial et MEMAC conseil, voilà, en 2001. Donc, et mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de la chimie Ecolab, le secteur de la technologie, service de l'information Fujitsu, secteur de l'internet communication TF1. Alors pourquoi et pour quelle raison? J'étais attaché commercial chez Unescad, pour être franc, que je puisse vous donner. Je vais vous donner tout ça. Attaché commercial chez Unescad et que je puisse le retrouver. Et ben non, pas de chance. Chez Unescad, nos numéricables en 98. Et puis secteur de la conseil en management SIA Partners, le secteur de la sécurité enquête Stanley et Security. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai fait mes classes, j'ai fait mon service militaire au 2e régiment d'infanterie de marine 15 Saint-Martin des Palières. Et j'étais serveur au mess, contingent 15 Saint-Martin des Palières, j'ai fait les classes au 2e régiment d'infanterie de marine, et 15 Saint-Martin, 15 Mangin 95-04, voilà. Et j'étais surveillant pénitentiaire, voilà, ex-salarié de l'État régalien, ex-salarié de l'État régalien, ex-fonctionnaire de justice, j'ai reçu un concours d'État, voilà. Et je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire à Agen, belle institution de ministère de la Justice. Voilà. Donc, on va tout de suite sur le fil du sujet et le secteur de l'immobilier. Notaire, digital, DES, parce que j'étais attaché commercial, j'étais négociateur chez Foncière Le Lièvre. Voilà. Pourcentage, 11% de fondateurs, 6% de commercial, 6% de chef de projet, 4% de consultants, 4% de membres du conseil, de l'administration entreprise. Donc une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, les clés de la réussite. Voilà. Nous avons les clés de la réussite. Et il faut savoir les exploiter. Les exploiter, c'est très très important. Que ce soit pour les attachés commerciaux, mais aussi pour les managers. Donc je vais vous les aborder tout de suite. Alors ça va être un peu plus élaboré, mais je vais prendre mon temps. Donc 10 clés de la confiance. Alors, les 10 C. Cap. Rappelez le cap, la vision, le projet, l'ambition de l'entreprise. Ça, c'est très important de préciser. Deuxième C, cohérence. Il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Ça, c'est très très important. Le but. Coopération. Troisième, coopération. Travailler avec les autres dans l'entreprise, mais aussi entre entreprises. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut travailler avec les supérieurs pyramidales et transversales. Ça, c'est très, très, très important de le préciser. Compétences dans une société, dans une entreprise créatrice à forte valeur ajoutée, il faut travailler avec les teen women, teen men. Ça veut dire quoi? Les teen women, il faut avoir des branches compétences de femmes et d'hommes. Teen men, teen women. C'est le plus important. Alors, ce sont des termes techniques venant du Canada.
venant de l'Amérique du Nord, Canada. Ça, c'est très très important. Ils sont très très pragmatiques, très très concrets. Moi, je prends quand même quelques exemples de par mes expériences professionnelles, mais aussi de par des amis qui sont venus au Canada, qui sont très riches en expérience. T-Women, voilà, il est très très important de s'armer, de collaborer avec des compétences d'hommes et de femmes. Il est très très important. Communication. Et là, j'attache beaucoup plus d'importance à la communication. Et oui, la vraie communication. La vraie communication, il faut que les dirigeants savent communiquer avec ses collaborateurs. Ça, c'est très très important. Et la convivialité, c'est prendre du plaisir à travailler. Et oui, prendre du plaisir à travailler. Contrat social. Alors, contrat social, moi, j'attache beaucoup d'importance parce que je vous explique tout de suite. Lorsqu'on est jeune, on arrive dans l'entreprise, on est tout de suite formé dans un tutorat. Et moi, j'ai eu la chance, je vous le dis, quand j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger, voilà. J'ai été formé en contrat de qualification et j'ai été formé par un tutorat. Et donc, par un tuteur, je dirais un mentor, je dirais un plus vieux de l'entreprise. Et j'ai vraiment très, très, très bien travaillé en tant que vendeur sédentaire dans le magasin électroménager chez Boulanger. Voilà. Et donc, ce contrat social, ça vous permet de former un jeune et de rappeler tout simplement les règles du jeu dans l'entreprise. Voilà. Et je ne vous cache pas que j'ai eu très bon souvenir. J'ai eu 2 cas. Voilà. Tous mes collaborateurs en tant que vendeur sédentaire. Voilà. Donc, et puis changement, il est très très important pour l'entreprise de rappeler les règles de la stabilité et de changer quelques sources d'opportunités dans l'entreprise pour évoluer, pour faire avancer l'entreprise, la société. Ça, c'est très important. Et puis le courage, c'est de relever et de se remettre en question en cas d'échec et d'avancer. Ça, c'est très très important. Je vois qu'il y a les 10 clés pour avoir la confiance. Alors tout de suite sur le vif du sujet, il y a première question de Cécile. De Cécile, attendez, voilà, de Cécile, tu n'as pas été tendre au niveau des commentaires de Facebook, au niveau des auxiliaires de justice du Mans, au niveau des avocats de barreau du Mans. Alors il faut prendre un regard... Oui, moi, c'est une question sempiternelle depuis que je suis sur réseau social Facebook et réseau social YouTube. Et oui, par rapport à ce qui m'est arrivé quand j'étais surveillant pénitentiaire, et puis par rapport au divorce. Voilà, je comprends tout à fait que ce que j'ai mis sur le commentaire, donc, les avocats de barreau du Mans, donc je comprends tout à fait. Mais il faut avoir un regard éclairé. Moi, je suis ex-salarié de l'État régalien. Salarié d'État régalien, ex-fonctionnaire de justice sous le corps d'administration pénitentiaire. Donc, il faut regarder une mesure. Il faut vraiment raison garder. Donc, je vais vous dire les choses. Alors, c'est une question sempiternelle. Il n'y a aucune jalousie, il n'y a aucune malice. Au contraire, il y a une exigence de transparence et de moralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une question sempiternelle. Je comprends tout à fait que vous souhaitez qu'on clôture ce débat, mais on va aller à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris, Cour de cassation, qui prend les décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc voilà, il faut mesurer, mais je comprends tout à fait, c'est une décision de très très importance au niveau du TG Le Mans et la Cour d'appel d'Angers. Voilà, par rapport à mon divorce, pour réduire les droits parentaux. C'est un geste fort, mais il faut relativiser, il faut prendre les choses. Un divorce comme ça, voilà, il faut automatiquement, et c'est pas faux, c'est vrai, il faut être concret, il faut être pragmatique, il faut être concret, il faut analyser correctement. Il est très important. Un divorce comme ça, voilà, on tourne la page et on avance. Malheureusement, il y a eu des successions, je dirais, d'événements, des erreurs, je dirais, qu'en dira-t-on, les oui-dire, les bruits couloirs, les rumeurs prennent beaucoup plus que le travail d'investigation et le professionnalisme. Donc il faut être concret, il faut être pragmatique.
je préfère relativiser les choses, mais vous dire les faits, comment ça s'est passé. Voilà. Donc voilà, moi j'étais, simplement, on va démêler le sac de nœuds qui a été établi depuis 3-4 décennies. On va s'apercevoir que je suis né au Mans. Je suis né au Mans. J'ai fait quelques études. Je suis allé au collège Saint-Julien. J'étais à Saint-Martin, collège primaire. Je suis allé, j'ai effectué mon service militaire, je dirais, à Cazan-Saint-Martin-les-Palières. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine et que j'ai été directement affecté à Casalmangean en qualité de serveur. Donc voilà, ça c'est très important. Je ne suis pas menteur, au contraire. Donc après, je vais vous dire une chose, je me suis marié. On va dire les choses. Je me suis marié en 4 octobre 2003. Donc voilà, donc, je ne vous cache pas, j'ai les photos du mariage, donc vous avez les choses bien établies, je ne mens pas. Voilà. Le 4 octobre 2003, je vous fais une confidence de bienveillance. À chaque fois, je fais mes vidéos grâce à ma fille. Lorsque ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005, Inès Anaïs Laurent Simon, vient me voir parce que je suis divorcé et vient me déjeuner avec moi, ou prendre la journée avec moi. Donc, elle fait des vidéos pour présenter mes plats. Parce que j'étais serveur au mess, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, Cazan-Saint-Martin-les-Palières. Et voilà. Pour bien situer, voilà la photo du mariage. Voilà la photo du mariage. Voyez, moi, David Simon, né ici mon ami, le 4 octobre 2003, le jour de mariage avec Madame Laurence Vérité, j'irai ex-Simon. Voilà. Et derrière, voilà, vous voyez mon ex-beau-père, mon beau-père, Léon Vérité, qui est décédé, et qui ont conversé avec le maire adjoint, monsieur Gérard Guibert, voilà, le jour de mon mariage. Et vous comprenez aisément que ce jour-là, j'étais en photographie et il y avait mon ex-beau-frère qui me photographiait et c'est pas fou, hein, c'est la réalité. Quand je vous dis soyez optimiste et soyez à l'écoute et pragmatique à toute opportunité, moi j'écoute, j'ai prêté une oreille à ce jour-là. C'est pas fou, et c'est vrai. Ce jour-là, j'ai prêté une oreille et j'ai dit, comment ils sont au courant? Et j'ai entendu mon ex-beau-père, Léon Vérité, et qui sont au courant qu'ils font passer Yacine, David Simon pour un arabe. Et monsieur Giraud Guibert m'a dit, ouais, c'est dans le contrat, c'est un mariage arrangé. Voilà. Et pourtant, je suis né au Mans. Ils m'ont focusé, catalogué et focusé comme arabe, alors que je suis français, d'origine marocaine, berbère. Eh ouais, c'est une confidence de bienveillance. Je vous fais une confidence. Voilà. C'est pour ça que je devais divorcer. Pas pour cette raison, parce que j'ai effectué mon service et je vous dirai les raisons. Mais ça, c'est pas pour. C'est une des raisons. Voilà, c'est une des raisons. Voilà. Mais il faut analyser. Et après, bon, voilà, j'ai eu la naissance de ma fille Inès. La naissance de ma fille Inès, née le 6 juin 2005, Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans, au Mans en Sarthe. Voilà. Moi, David Simon, né ici mon ami, oui, je rasais mes cheveux, voilà, j'avais pas le bouc, voilà, donc voilà, à l'hôpital du Mans, voilà. Il n'y a aucune jalousie, hein. Au contraire, il y a une exigence de transparence. Vous voyez, moi, David Simon, né ici mon ami, en abordant ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans, voilà. Tout un bonheur ce jour-là, tout un bonheur. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses, mais voilà, il y a eu entre les deux, il y a, je dirais, réussite de concours. Je dirais, quand j'ai réussi un concours d'État, je vais vous expliquer au niveau des papiers administratifs. Je vais oublier. Voilà. J'ai réussi un concours d'État. Voilà, j'ai passé un concours d'état surveillant pénitentiaire. Je suis passé un entretien par les services d'enseignement de la Sarthe et malheureusement, je devais passer par le DGJ, je suis passé par les services d'enseignement de la Sarthe qui sont agréés par le ministère de l'Intérieur. Voilà. J'ai fait un concours d'état, je suis passé par
par l'école d'administration pénitentiaire à Agen, directement. Voilà, j'ai fait 2 stages, maison d'arrêt d'Épinal, mise en situation notée à maison d'arrêt de Fresnes. Après, j'ai été stagiairisé. Donc vraiment, ça a été mis bout à bout. Donc il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. C'est pas le souci. Le souci, c'est ils n'ont pas pris en compte les services d'enseignement d'enceinte. Voilà. Je vais vous dire les choses step by step, petit à petit. Donc, quand je vous avais dit au préalable, je suis allé directement, j'étais invité par la direction d'administration pénitentiaire à Paris, et que à l'époque, c'était l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire de Paris, qui était Claude Darcourt, qui est maintenant préfet de Loire-Atlantique. Voilà. Donc, on était invité à l'émission Vivement Dimanche, l'émission de Rachida Dati. Donc voilà, je vous avais dit qu'on avait passé un excellent moment. Ce jour-là, il voulait savoir qui j'étais. Donc voilà. Eh oui. Donc, donc il fallait. C'était la sécurité pénitentiaire de la justice qui avait contacté la DGIC, savoir qui j'étais réellement. Et il y avait moi et mon épouse, donc ce jour-là, on était invités mercredi l'enregistrement et dimanche la rediffusion Vivement Dimanche. Voilà, à l'époque c'était l'invité Madame Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice. Voilà. Donc la DGIC, voilà, la sécurité de la justice, voulait savoir qui j'étais. Et ben voilà, j'étais surveillant sous le corps d'administration pénitentiaire, et tous ces éléments mis bout à bout, la sécurité de la justice a contacté le ministère de l'Intérieur, DGIC, qui ont confirmé que j'ai bien effectué le service militaire, 15 ans de manche en 95-04, voilà, que j'ai bien réussi un concours d'État, il est très très important, voilà, passé par l'école d'administration pénitentiaire à Agen, voilà, belle institution, et puis, que j'ai changé mon nom et mon prénom en 2011 par maître Caroline David, inscrite avocate barreau du Mans. Donc voilà. Donc, mis bout à bout, ils ont contacté le ministère des Armées, qui ont confirmé que j'ai bien effectué le service militaire, que j'ai reçu le concours, et via par le ministère de la Justice, ils ont contacté le ministère des Armées, que j'ai bien reçu le concours, que j'ai effectué bien le service militaire, et j'ai changé mon nom. Voilà. Mais le travail n'a jamais été fait en amont. Jamais été fait en amont. C'est la tartuffe en branche. Donc voilà. Donc, par rapport à ça, Olivier Rayon, je reviens sur ma région d'origine. J'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Emma Le Mans, ça s'est bien passé. Emma Le Mans, les Croisades, ça s'est mal passé. J'étais surveillant au poste de avocat. Binôme, alors pas binôme, seul, et j'étais toujours marié à mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon, donc voilà, et qu'à partir de ce moment-là, entre les deux, je vais vous dire entre les deux, j'ai oublié le court chapitre, et j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège, parce que j'ai effectué l'armée au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 ans Saint-Martin des Paillères, 15 ans de Mangin, 95 ans en 4, j'ai rencontré la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il voulait savoir qui j'étais. Ma filiation parentale, on le sait, ma filiation culturelle. Il est très important, je suis de confession juive. La mairie du Mans, la préfecture m'ont catalogué comme arabe musulman. Je ne suis pas musulman. Et oui. Donc, on remet les choses, on a regardé, je dirais, mes états de service en fonction, voilà, il est très important au niveau de mon service militaire, mais aussi ma filiation, des deux côtés. Je dirais le fait qu'on regarde, je dirais, l'enquête de mon ex-famille, la famille Vérité, et ma famille actuelle, voilà, ma filiation. Voilà, et on a pu reconstater l'entourage de mon ex-épouse, la vérité avec Simon, qui n'était pas très bien. Il faut dire, une exigence de bienveillance, mais aussi de transparence. Donc, c'est pas fou, mais c'est la réalité. Donc, on remet les choses step by step.
step by step. Voilà. Donc, voilà, il s'est passé, j'ai eu cette chance-là, donc il fallait bien que je divorce. J'ai eu pas mal de, à l'époque où j'habitais à 11 rue Herpel, ex-foyer Monceau, de Loire-Habitat, j'ai eu pas mal de panels d'avocats qui sont venus me voir. Tout un panel d'avocats. Tout un panel d'avocats. Donc, il est très, très, très important de le préciser. Et oui, donc ça va de Maître Virginie contre Maître Salière, qui était l'avocat de barreau du Mans, l'avocat de barreau de mon ex-épouse. Maître Charles Blanchet, ma première avocate. Donc vous allez comprendre après. Donc après, Catherine Poirier, Maître Catherine Poirier, Maître Christine Profarci. Tout un... C'est du live, c'est du live, c'est du live. Donc voilà, à partir de ce moment, j'ai un panel d'avocats qui sont venus me voir et qu'il fallait bien se rendre compte ils se sont rendus compte que j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille britannique, la famille royale espagnole. Donc ils se sont rendus compte que le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Il est très très important. J'ai eu quand même certains locataires qui sont venus me voir ici, une des sœurs de la Providence, beaucoup des locataires du 23, des locataires du 21 rue Hippolyte de Cormier et des locataires du 11 qui sont venus me voir. Parce que j'avais les cheveux rasés, j'étais très très fin, j'avais pas de bouc. Ils disent, on se connaît. Oui, parce qu'ils se disent, voilà. Je dis, oui, j'ai eu des amis qui habitaient ici. J'ai eu mes ex-supérieurs qui habitaient ici. Et j'ai eu la chance aussi, j'ai été commercial chez les déménageurs bretons. J'ai 32 déménagements, j'ai estimé le cubain des appartements. Oui, chez AGS. J'ai 32 déménagements chez les déménageurs bretons. Mon ex-supérieur chic habitait ici. Donc, il est très, très, très judicieux de... Donc, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Donc, il fallait prendre, analyser correctement. Plus, maintenant, j'ai eu l'agression à caractère discriminatoire, quand j'étais surveillant pénitentiaire. Plus, l'agression à caractère raciste et antisémite, lorsque je faisais mon running à Léonine, fait par des auxiliaires de justice, pas de baseball. Donc, voilà, beaucoup de questions. Et c'est une question de crédibilité, une question de, je dirais, de confiance. Voilà, une question de confiance. Voilà, les avocats de barreau. C'est une question de confiance. C'est pour ça que je n'ai pas été tendre au niveau des commentaires. Au niveau, il est très très important. Voilà. Donc, quelle est la stratégie quelle était la stratégie des services d'enseignement de la Sarthe lorsqu'ils sont venus me voir? Eh oui, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, il m'a demandé les croisettes. Eh oui, parce que j'ai fait pas de ma vie, élément légal, élément matériel. C'est pas, oui. Il y a eu, je ne peux plus côtoyer, les fonctionnaires de police. Et je ne peux plus côtoyer des fonctionnaires de police, ceux qui m'ont vu quand j'étais surveillant pénitentiaire. Même la brigadière Karine Jacolo. Je ne peux plus la côtoyer parce qu'elle est venue me voir. Il est très très important. Quand j'étais surveillant au poste de parloir avocat, mais aussi surveillant au poste de... pas parloir faune, parce que j'ai fait parloir faune, mais aussi je travaillais en parloir quartier arrivant, surveillant quartier arrivant. Donc voilà, je prends quand même mes distances. Et oui. Donc, précaution oratoire des fonctionnaires de police, des gendarmeries nationales, je dirais des acteurs judiciaires, magistrats, avocats, huissiers, barreau du Mans. Donc, voilà. Quelle était la stratégie? Comment vous les recrutez, les services d'enseignement de la Sarthe? Parce que j'ai eu fait pas ma vie. Pourquoi agresser un dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire? Comment vous les encadrez? Quelles sont ces personnes-là? Je sais que les services d'enseignement de la Sarthe travaillent avec les offices d'HLM, parce que j'étais locataire à Le Mans Habitat, j'étais locataire à Foyer Monceau, ex-Foyer Monceau, Val-de-Loire Habitat, j'étais marié à mon ex-épouse, attention. Maintenant, locataire à mon salle d'habitation.
Voilà, quelle était la stratégie des Serbes d'enseignement de la Sarthe? C'est quand même une erreur, c'est une bavure. Ils ont agressé un père, un mari, un fils, un cousin, un ami, un papa, un père. Et je peux vous assurer, ils étaient 5 au départ, et certains locataires du 21, du 23 Hippolyte Le Cornuet étaient présents. Et je les ai vus hier. Donc voilà. Voilà. Donc voilà. Donc non, il est très très important, d'où cette équation il est judicieux. Policier national du Mans qui était au courant que j'allais me faire agresser. Et oui. Et j'avais fait le service citoyen de la police nationale pour savoir comment travailler dans un commissariat. Je faisais référence à la série Commissariat Central. Donc, plus additionner les policiers municipaux qui m'ont traité de branleur, plus additionner les avocats de barreau du Mans qui étaient au courant que j'allais me faire agresser. Et c'est assistance en personne en danger, fractionné à l'hôtel du Ville du Mans, et j'habite juste à côté de la maire adjointe Hélène de Bost, qui était au courant, des médiateurs communs, les services d'enseignement de la Sarthe, qui m'ont agressé. Tout simplement parce que je n'avais pas le dossier administratif. Bah oui, j'ai changé mon nom. Donc voilà, j'étais marié. Ah ouais. Donc voilà. Un divorce en Tartuffe en branche. Un divorce en Tartuffe en branche. Et je ne me présente pas. Je vais faire appel à la cour d'appel d'Angers, dont les huissiers sont venus me voir quand j'étais surveillant au poste de pare-avocat. Cher maître Hubert Larobe, je vous salue. Maître Marie-Charlotte Andro, je vous salue. Donc voilà. Donc, c'est une Tartuffe en branche. Lorsque vous avez une procédure de divorce en Tartuffe en branche, vous avez automatiquement un divorce en Tartuffe en branche. Ne voyez pas que local, ne voyez national et international. Ça veut dire que les polices, moi suite à mes amis de compte Facebook et LinkedIn, les consultants de police-justice, j'ai eu la chance de travailler sur Paris, maison d'arrêt de Fresnes, Paris La Santé, maison d'arrêt Val d'Oise. Donc j'ai eu cette chance-là de connaître des avocats de barreau de Paris. Voilà, j'ai eu la chance aussi de connaître l'ancien procureur de la République de Paris, François Mandans. Donc on sait, stratégiquement parlant, qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc automatiquement, oui, on va à la plus haute juridiction de l'ordre de justicière français. Et je demande des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi physique et moral. Et c'est pas un mensonge. Lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, émaculement, les crevettes. Il est très très important. Il est très très important. Donc c'est pour ça que je mesure automatiquement la gravité, la dangerosité, la véracité de propos, mais il est très très important. Lorsque ma fille Inès vient, mon ex-épouse ne parle pas. Et je dis une phrase, le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre, à la fois de la l'altérité et de l'identité. Elle ne me reconnaît pas en tant que père, et pourtant, c'est ma fille Inès. Voilà. C'est le mode masque de fer. Et oui, c'est très très important. C'est pas fou, mais c'est vrai. Donc il est très 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 important de le préciser. Aujourd'hui, il faut régler ça le plus rapidement possible. Seul, mais il faut régler ça. Il faut régler ça le plus rapidement possible. Pas pour moi, moi je sais que j'ai fermé. Pour ma fille Inès. Voilà, si aujourd'hui, il est très très important. Très très important. Et je dirais une phrase pour conclure, vraiment pour conclure. Soit ça reste dans les annales de la police-justice, soit ça fait jurisprudence. Ça peut être jurisprudence au niveau
de l'agression à caractère discriminateur que j'ai subi lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, lorsque j'ai fait mon running à l'éolienne fait par des auxiliaires de justice, via par la violation de domicile sans commission rogatoire lorsque elle avait avocate, maître Sandra de Chauveau, et c'est ému avec les services d'enseignement de la Sarthe. Eh oui, c'est pas fou, mais c'est vrai. Donc voilà, et via aussi fausse déclaration mensongère établie par Valérie Destrée, condamné en justice. Tampon du thé bien de Sagler, tampon du Sagler et du thé Gillement, et qui condamna en justice 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Vous comprenez aisément que quand je vois des avocats lors d'une audience solennelle qui sont avec leur portable, non. Aujourd'hui, il y a une relation de confiance, mais aussi de crédibilité. Donc certains, oui, je ne fais pas l'unanimité au niveau des avocats de barreau du monde parce que je dénonce un trait de caractère. Name and shame. Chez nous, voilà. Mais oui, Cécilia, il faut bien régler ça le plus rapidement possible. Voilà. Dans les deux cas. Alors, on va parler du deuxième cas. Combien de temps vos documents en entreprise doit les garder? Alors, durée légale de conservation de vos documents, les contrats conclus dans un cadre, je dirais, relatif commercial, 5 ans. Déclaration de douane, 3 ans. Contrat d'acquisition de cessation, 30 ans. Documents, je dirais, de facture client et fournisseurs, 10 ans. Documents, je dirais, des précis et comptes, 10 ans. Des documents fiscaux, 6 ans. Documents sociaux, 5 ans. Documents relatifs aux comptes annuels, 10 ans. Et convocation et garant, 3 ans. Ça, c'est un exemple précis. Tous ces éléments-là, vous les retrouvez sur le portail du ministère de l'économie, des finances et de l'action des comptes publics. Voilà. Et une quatrième question, d'où viennent ces citations, constipation passagère, le visage blême et le mode masque de fer. Alors, mode masque de fer parce que je jouais avec ma fille Inès lorsqu'elle était petite. Je dirais, comment vous expliquer ça? Je te tiens, tu me tiens. Alors, moi, voilà, c'est ça. Touche la barbichette, voilà. Et moi, à chaque fois que je jouais à ce jeu-là avec ma fille Inès, je rigolais. Voilà, je faisais mode masque de fer, constipation passagère. Je faisais une petite blague à une meilleure amie, donc voilà. Mais je voulais remettre un petit peu. Voilà, constipation passagère. Vous connaissez ce sentiment. Vous connaissez réellement ce sentiment. Voilà. D'où viennent ces citations? Moi, voilà. Vous connaissez ce sentiment de constipation passagère. Moi, je prends ce sentiment, on se sent ballonné, on se sent gêné et on a envie de se soulager. Moi, vous savez ce que je prends? Je prends quoi? Soit je prends Activia Fibre et Activia Vanille. Et pourquoi? Parce qu'il y a des probiotiques et qui est très très important pour le transit intestinal. Et je vous dis, alors je le mange, j'adore. Donc voilà, regardez, le matin, délicieux. C'est bon pour le transit. Et c'est très bon. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Une petite aparté, une petite, je dirais, petite allusion. Voilà. Upskilling. On va parler de upskilling. C'est la pratique upskilling. Il est très très important de faire des formations. Upskilling, et c'est une pratique upskilling est devenue le nouveau mode des ressources humaines. Et c'est un levier essentiel pour pallier à la pénurie de nouveaux talents. Ça permet de gagner en performance et d'ouvrir de nouvelles opportunités par des formations, comme je dis, par le compte de formation professionnelle, mais aussi par le fonds GESIF. C'est très très important. Ça vous permet aussi de gagner en performance, de se mettre en ses compétences à jour, mais aussi de maintenir
de maintenir son employabilité. Voilà. En un mot, soyez toujours prêt à apprendre. Vous n'avez pas toujours raison. Il est très très important de se remettre en question, de faire des formations pour gagner son employabilité. Il est très très important. Une question de Julia. Tu as toujours des défis, des incivilités au Mans? Bah oui, mercredi, quand je suis allé, la semaine dernière, je suis allé à Super U. Voilà, oui. Oui, j'ai cherché les jus de pomme pour ma fille, pour le déjeuner lunchtime Wednesday, mercredi pour ma fille Inès. Un jus de pomme, et je suis allé à Super U. Ah, le stagiaire, j'ai rien dit. Maîtrise de soi, contrôle de soi. Tranquille, le chat. Voilà. Il y a tellement entre la nuit du samedi et dimanche. J'ai eu ma fenêtre est côté rue Hippolyte Cornuet. Voilà, il y a eu des incivilités à caractère discriminatoire. Oh, il parle avocat. Voilà. Donc, et puis la nuit du dimanche à lundi, pareil. Donc, et dimanche, mon running, j'ai pu apercevoir running hier, running dominical, j'ai pu apercevoir mes acteurs et actrices de mon agression à caractère discriminatoire. Donc voilà. Donc, qui était ami aussi avec la marraine de ma fille Inès. Voilà. Elle servait d'enseignement de la Sarthe. Donc voilà. Quel Louis Blanc. Donc vous imaginez bien que maîtrise de soi, contrôle de soi, tranquille le chat. Donc voilà, il est très très important. Donc j'ai rien dit, mais bon, oui, je rencontre des défis, mais vous savez, voilà, ça fait partie de... On est dans une ville, je suis un Français d'origine marocaine berbère, né au Mans. C'est à la fois diplomatique, la ville est jumelée et RASD. Moi, je suis Français d'origine marocaine berbère. Donc voilà, faut jouer diplomate, Donc voilà. Donc, et pour conclure, je vais citer une phrase d'Antoine Saint-Exupéry, qui était un écrivain français du XXe siècle, dont l'ouvrage était Le Petit Prince. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Antoine Saint-Exupéry, écrivain du XXe siècle, français, dont l'ouvrage était Le Petit Prince. Dans tous les cas, je suis très très heureux de cette sollicitude et cette écoute. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon lundi, une très belle journée, une très belle semaine. Dans tous les cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.